Bonjour à tous et bienvenue dans Opinion, consacrée aujourd'hui à la crise ivoirienne où les tentatives de médiation se succèdent sans pourtant qu'une solution ne se dessine. Ce matin, en effet, un effort de médiation de plus s'est soldé par un échec de plus avec le départ d'Abidjan du représentant de l'Union africaine Raila Odinga. Pour lui, la percée nécessaire n'a pas eu lieu et il accuse Laurent Gbagbo de ne pas avoir tenu sa promesse de lever le blocus du camp d'Alassane Ouattara, installé depuis l'élection contestée du 28 novembre dans l'hôtel du Golfe d'Abidjan. Le Premier ministre kényan a aussi prévenu en quittant la Côte d'Ivoire qu'il restait peu de temps pour trouver une issue pacifique à la crise. Et bien pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Edouard Doufou, qui est chef de la cellule communication du RHDP France, donc de la coalition pro-Ouattara, et par François Guina, qui est conseiller politique du LMP France, donc le parti de la majorité présidentielle de Laurent Gbagbo. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous. Tout d'abord, on a vu donc François Guina, ses tentatives se succéder. On a vu Thabo Mbeki, on a vu Raila Odinga, Jean Ping, les présidents mandatés par la CEDEAO et aussi l'ex-chef d'État nigérian Olusegun Obasanjo. Pour l'instant, aucune issue à cette crise, Laurent Gbagbo ne voulant pas parler d'un départ du pouvoir. Alors, je vous remercie. Effectivement, quand on voit ce genre de situation pérennisée, c'est parce que la communauté internationale a posé ce qu'on appelle un mauvais diagnostic dans la crise ivoirienne post-électorale. Il s'agissait de comprendre le fond du problème et de respecter ce qu'on appelle la maxime en matière de procédure qui voudrait que lorsqu'il y a deux parties qui sont en conflit, qu'on respecte ce qu'on appelle la contradiction. Ils n'ont pas fait, ils n'ont fait que écouter un seul camp, les résultats proclamés par le président de la CEI Bakayoko dans le QG de Ouattara. Ils ont pris ça pour argent comptant. Ils ont pris aussi la certification du représentant de l'ONU, Choi, qui en réalité, lorsqu'il devait prendre mission en Côte d'Ivoire, le secrétaire général Ban Ki-moon avait dit que la certification ne se substituait pas aux institutions ivoiriennes. Et donc, quand le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire proclame les résultats définitifs et que, en face, vous avez la communauté internationale qui fait cause pour un candidat qui n'a que des résultats provisoires, effectivement, on aboutit à ce résultat-là. Et Edouard Doufou, donc la communauté internationale, est-elle coupable de n'avoir regardé que les résultats donc de la CEI, de la commission électorale ivoirienne, en ignorant finalement les résultats du Conseil constitutionnel et donc la réalité d'une contradiction, d'une opposition des deux qui serait légitime? Bonjour madame, je voulais remercier la communauté internationale, les féliciter et vous dire une chose simple. Qui a plus bénéficié de la largesse de la communauté internationale? C'est bien M. Laurent Gbagbo. En 2000, l'Union européenne l'a accompagné dans cette élection. En 2002, ils sont venus pour séparer la Côte d'Ivoire en deux pour ne pas que le peuple s'entretue entre eux. Donc pendant 10 ans, M. Laurent Gbagbo a bénéficié de la largesse de la communauté internationale. En plus, elle a accompagné Laurent Gbagbo tout au long de ce processus électoral. Aujourd'hui, les élections ont eu lieu. Mais je veux faire remarquer deux faits importants. Le premier fait, c'est que la souveraineté d'un pays émane du peuple. Et tout le monde était d'accord pour que cette sortie de crise passe par des élections. On en a mis de gros moyens pour que les élections aient lieu. On a invité le peuple ivoirien à aller voter. Ils sont sortis en masse. Au premier tour, je vous dis, il y a plus de 80%. Au deuxième tour, il y a eu 70% des Ivoiriens qui sont sortis pour aller voter. Au sorti de ce résultat, un président est sorti, M. Alassane Ouattara. Mais je suis gêné de voir que si le Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel, parce qu'on ne met pas en cause les institutions de l'État. On met en cause l'individu qui incarne ces institutions. Et je vous dis, le président de cette institution, de la Cour constitutionnelle, n'a pas dit le droit. Il s'est contenté à vouloir faire plaisir à un ami. Mais quand on donne un cadeau empoisonné à un ami, il faudrait que cet ami ait le courage de dire « ce cadeau, je ne le veux pas ». Qu'est-ce qu'il a fait?
au détriment de la loi qui dit, quand on prend les articles 64 nouveaux, qui dit lorsque les fraudes massives entachent le résultat, que fait le Conseil constitutionnel? Des résultats issus de la CEI. Il n'a pas le droit de donner d'autres résultats. Lorsque cela est étant, c'est à lui de reconvoquer la CEI qui reconvoque des nouvelles personnes pour aller à nouveau voter à ces endroits-là. Il n'a pas fait. Il s'est contenté de donner un résultat pour faire plaisir à Laurent Gbagbo. Laissons François Guinard répondre à ce point. Il s'agissait d'un allié de Laurent Gbagbo à la tête du Conseil constitutionnel. Très peu d'observateurs étaient étonnés de le voir se prononcer en sa faveur. Alors, moi, je voudrais, avant de répondre à cette question-là, relever un peu revenir sur 2 petits points pour lever un peu l'équivoque. Je voudrais dire à M. Dofou que je suis très content qu'il se prononce ici en disant que l'Union européenne, M. Gbagbo a bénéficié de la largesse de la communauté internationale. C'est bien vrai quand vous le dites, mais c'est bien vrai aussi qu'en 2002, Gbagbo n'avait pas affaire à Alassane Ouattara, quand en 2002, Soro Guillaume, qui est aujourd'hui Premier ministre d'Alassane Ouattara, a fait un coup d'État qui a échoué et qui a fait une rébellion au nord. La communauté internationale n'a pas condamné. Si c'est cela que vous appelez largesse, je suis bien d'accord avec vous. Au demeurant, il s'agit de M. Paul Yaoundé. Je vous dis personnellement, un monsieur que je connais, qui a été mon enseignant en licence en droit. Il est professeur de relations internationales, il est professeur agrégé en droit public et professeur titulaire des universités. Vous ne pouvez pas remettre en cause sa compétence. Et puis, on nomme quelqu'un qu'on connaît, c'est comme cela. Et ce n'est pas un cas spécifique à la Côte d'Ivoire. Pierre, M. Mazou, Chirac le connaît, n'est-ce pas? Le président du Conseil constitutionnel qui est en place aujourd'hui, il est proche de la droite. Qui l'a nommé, c'est M. Chirac, n'est-ce pas? M. Debré. Alors, ce n'est pas un cas spécifique. Moi, je voudrais bien qu'on dise que l'Afrique possède des institutions qui sont très fragiles ou alors qui ne fonctionnent pas bien. Mais il revient aux Ivoiriens de les améliorer dans leur fonctionnement. Hein? Monsieur Defou, il faut dire les choses comme elles sont. Quand vous dites que 70% des Ivoiriens sont sortis au 2e tour, écoutez, vous êtes le représentant de M. Ouattara. Et M. Ouattara a dit qu'au 2e tour, 81% des Ivoiriens sont sortis. Nous, on a dit 70%. Vous nous rejoignez. Et donc, c'est 11 points aujourd'hui qui donnent à M. Ouattara 54%. Et c'est ce que le Conseil constitutionnel, justement, a refusé. Alors, ce sont des discussions, bien sûr, qui durent maintenant depuis plus de 7 semaines. Ces discussions entre quels résultats sont les résultats valides. Si on avance jusqu'à là où on est aujourd'hui, l'endroit où on est arrivé, le blocus de l'hôtel du Golfe, on entend M. Ouattara qui semblerait être au moment de faire son deuil, finalement, de la diplomatie et qui appellerait à une intervention de force pour enlever M. Gbagbo du pouvoir. Est-ce que vous pensez, M. Doufou, que c'est maintenant la seule solution? Mais vous savez, les gens qui sont autour du coffre, c'est pas aisé pour eux. Hein. Je dis que on est dans une logique criminelle. Mais qui les envoie là-bas? Parce que des gens qui sont dans un hôtel et qu'on leur coupe l'eau, qu'on empêche qu'ils soient ravitaillés, je trouve que c'est indécent. Mais ce que je voulais dire, est-ce qu'on prend en compte la population aujourd'hui, que chaque jour il y a 20 morts? Nous sommes à plus de 200 morts en un mois. Est-ce qu'on peut continuer à regarder cela ainsi? Le peuple souffre dans sa chair. Tout le monde souffre dans leur chair. Et c'est ce peuple-là qui a voté. On ne s'occupe pas de lui. Et moi, je crois que la logique dans laquelle est rentré mon cher frère, je ne suis pas dans cette logique-là. Je ne vais plus refaire le débat. Aujourd'hui, les élections sont terminées. Gbagbo Laurent a gagné. Gbagbo Laurent n'a pas gagné les élections parce que c'est le peuple souverain de Côte d'Ivoire qui a voté. C'est pas M. Yaoundé qui a voté. Je suis désolé de vous le dire. Mais c'est qui Yaoundé? M. Yaoundé, le président du Conseil constitutionnel, n'a pas voté. Alors quel est le rôle du Conseil constitutionnel? Je ne suis pas à l'école, je ne suis pas votre élève pour que vous me posiez ce genre de questions. Vous vous taisez et je finis. Ah non. Donc, alors je dis, M. Yaoundé n'a pas dit le droit, et par conséquent, il a voulu faire plaisir à son ami, il s'est trompé, ce vol s'est fait. Je vous fais remarquer que l'Assemblée nationale française, hier, a dit ce mot, que M. Laurent Gbagbo a volé les élections. Donc c'est clair aujourd'hui pour tout le monde que ce jugement-là n'appartient pas à l'Assemblée nationale française. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Je suis désolé, je ne rentre pas dans ce débat. Moi, ce que je dis aujourd'hui, la question qu'on m'a posée tout à l'heure, c'est de savoir
qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a essayé d'utiliser la partie pacifique. M. Laurent Gbagbo n'a pas adhéré à cette main tendue de toute la communauté internationale, de l'Afrique en particulier. Il n'a pas voulu saisir cette main-là. Je crois qu'on a fait l'effort qu'il fallait. Ce qui arrivera, il sera comptable. Mais vous avez que ce langage de violence depuis 2002. Vous avez que ce langage de violence depuis 2002. Mais dans tous les cas, votre Premier ministre, il a déjà proclamé, je suis désolé par la force. Depuis 2002, il est dans cette même logique. Ça ne m'étonne pas de votre part, monsieur. Mais alors, François Guignat, c'est vrai que la CEDEAO se prépare à l'idée d'une intervention de force. Comment, de l'intérieur du camp Gbagbo, perçoit-on cette possibilité-là? Alors, je voudrais vous dire que cette possibilité d'envoyer une force de l'ECOMOG en Côte d'Ivoire est saugrenue. Elle est dépourvue de bon sens. Pourquoi? Alors, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique en miniature. Vous avez 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, 3 millions de Guinéens et plus de 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Vous pensez que dans cette configuration-là, dans cet univers profondément marqué par cette population cosmopolite, on va y envoyer une guerre? Ça sera une guerre qui va embrasser toute la sous-région africaine, la CEDEAO. Et c'est ce que je vais vous faire remarquer, M. Dofou. Il faut faire très attention au langage belliqueux que vous tenez. Il s'agit des élections. Il s'agit du fonctionnement des institutions de la Côte d'Ivoire. Ce que je veux faire remarquer, si elles ne sont pas parfaites, il n'y a pas de guerre civile en Côte d'Ivoire qui est valable. Il faut faire en sorte que les Ivoiriens, se retrouvent autour de ce qu'on appelle l'arbre palabre des Africains pour discuter et dire, au fond, on a des institutions qui fonctionnent mal. Qu'est-ce que nous devons faire? Comme les institutions fonctionnent mal, on l'a vu aux États-Unis, il y a des juges qui sont nommés à vie à la Cour suprême. Alors, ne devons-nous pas revoir le fonctionnement de nos institutions, surtout le Conseil constitutionnel? Alors, c'est comme cela qu'on doit régler le problème. Et je vous fais remarquer, madame, je vous fais remarquer au passage, et j'apprécie bien cette phrase de Rousseau qui dit que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne peut transformer sa force en droit et l'obéissance en devoir. Pourquoi il le dit, Jean-Jacques Rousseau? Et c'est parce que c'est le droit, effectivement, qui ramène la paix dans une société. Édouard Dufou. Oui, justement, comme je disais tout à l'heure, il parle du droit et M. Yaoundé n'a pas dit le droit. Mais il n'a pas dit le droit. Je vous dis qu'il n'a pas dit le droit. Je vous renvoie à l'article 64 nouveau. Oui, il n'a pas le droit de proclamer un candidat, un résultat définitif. Et moi, son rôle en tant que juge. Et moi, je vous ramène à l'article 32 et 94 en tant que juge, il devait regarder les élections. S'il y a des fraudes, il redonne le dossier à la CEI qui recommande les élections. Mais la CEI n'a jamais proclamé des résultats. Le droit de révocation de M. Yaoundé. Mais qui est M. Bakayoko Youssouf? Il est président de la CEI. Alors, qui a dit les résultats? Mais pour terminer, je voudrais juste vous demander à vous, Édouard Dufou, de l'intérieur de la coalition pro-Ouattara, est-ce que pour vous, une intervention de force est maintenant inévitable? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Elle est inévitable puisqu'on a utilisé toute médiation. On a fait venir plus de 5 présidents. 5 chefs d'État qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. De mauvais diagnostics, mon cher monsieur. Tous ces chefs d'État n'ont jamais été entendus. Respecter la procédure de la contradiction. Refuse de les écouter. Vous verrez par exemple qu'il y a un manque de respect pour ses homologues. Ça, c'est Maintenant qu'on a épuisé cela, qu'est-ce qui reste? On ne parle pas de guerre civile en Côte d'Ivoire. On dit simplement qu'une personne qui se trouve au palais va dégager. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un simple commando. Va l'enlever tranquillement, comme on a vu dans d'autres pays. Il n'y a pas besoin qu'on nous dise qu'il y aura guerre civile pour faire peur aux Ivoiriens. Il n'y aura pas de guerre civile en Côte d'Ivoire. Alors, madame, rapidement. Très rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. Très rapidement. Ce que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui, ce genre d'attitude enlève ce qu'on appelle un véritable repère à la jeunesse africaine. Aujourd'hui, il y a 2 situations, des gens qui ne veulent pas respecter le droit et ceux qui respectent le droit. Moi, je dis que la jeunesse africaine aujourd'hui est pour qu'on renforce les états de droit dans les pays africains. Comme l'a dit Obama, nous alignons dessus. L'Afrique n'a pas besoin de présidents forts, l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Alors c'est sur ce point qu'on doit terminer cette émission. Excusez-moi, on n'a vraiment plus de temps. On a déjà largement dépassé le temps dont nous disposions. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve très vite pour une autre émission sur France 24 et c'est avec nous.